On vous a parlé du palmier Elaïs. Qui a déjà vu le palmier Elaïs? Les palmiers à huile ou Elaïs guinensis. Elaïs, E-L-E-I-S. Elaïs guinensis, comme un golfe de Guinée. Guinensis. C'est l'unique arbre Elaïs guinensis. Guinensis. Elaïs guinensis. Oui, Guinée, Elaïs. Elaïs, tu écris Guinée. Guinée, E-L-S-I-S. Guinensis. Si vous regardez bien, quand vous allez dans la nature, c'est l'unique arbre qui n'a pas peur des autres. Parce que les principes de la nature, quand il y a un arbre plus puissant que toi, tu dois te défier. Mais les palmiers à huile, il était moins haut que les ficus qu'on voit là. Mais il s'est battu, il est resté droit jusqu'à dépasser les ficus. C'est pour cela, ici, nous on a pu donner le nom de Mbila et Mboka. Mbila, l'autre symbole c'est les palmiers. Mboka c'est les pays. Mbila et Mboka, c'est un palmier qui nous appartient. On dit que les symboles, c'est juste pour symboliser notre pays. Et nous avons donné Congo avec K. C'est un Congo prophétique. C'est le Congo que vous allez bâtir. Mais pour mieux bâtir ce Congo, il faut connaître le travail de la terre. Il faut arriver à dominer votre environnement. Cela permettra à ce que vous soyez des enfants qui vont facilement se battre comme les autres pour valoriser. Ok? On vous a encore montré quelle plante? La nuit dorée. Le palmier, c'est le riz. Par ici, on peut voir un palmier sur le riz. On va plus là-bas, par ici seulement. Il n'y a pas de palmier sur le riz. Est-ce que tu as bien regardé? Il faut bien regarder, il faut bien faire les tours. Moi, je vois pas un palmier sur le riz. Comment il y a là-bas? Moi, je sais qu'on a des palmiers sur le riz par là. Ouais. Là. Non, le palmier, c'est le riz. Non. Ça, c'est un cocotier. Voilà. Qui voulait répondre, c'est toi? Qui voulait répondre? Pour palmier, c'est le riz. Bon, essaye de sortir, essaye de par là, et monter palmier, c'est le riz. Maintenant, elle va nous montrer les palmiers sur les riz. Là, on va voir exactement qu'elle a bien compris. Excusez. C'est non. C'est ça la fille. C'est au-dessus. Tu vois le grand ici là. Là, le grand, c'est lui qui a après le grand là, qui a comme les cheveux là. Ah, c'est ça là-bas. Vraiment, tu voulais là? Tu voulais répondre. Un nobiliste. Nathaniel Blanc. Bon, je mets là. Et puis, tu peux écrire Elaïs sur un papier. Elaïs. Attends, on va montrer. Et puis, sur la tenue bleue. Tu m'as piqué. Même elle. C'est bon? Oui. Blanc. C'est bon? La Tout taille. le monde a écrit? Oui. Je ne vois pas. Les mamans, vous devez comprendre. Je soulève la main, j'essaye. Ok. Non mais vas-y, essaye.
Ok. Vous allez changer ce pays. Il faut bien les tenir. Ce qu'on a en train de vivre ici, ce n'est pas une affaire. C'est une réalité. Il faut bien dire ce proverbe est enseigné. Vous allez comprendre là où vous êtes placé. Ok. Qu'est-ce qu'on est? Il a parti entre, qui se trouve entre la partie souterraine et la partie qui te parle de départ. Oh, ça pèse. Il y a la partie souterraine où il y a la racine et la nicelle et la partie aérienne où il y a tige de feuilles. Et par là, on aura feuilles, fleurs et autres. J'ai posé la question, qui a un potager qui dit lui-même plante à la maison? Lui-même, ton potager à quoi? Hein? Dans un potager, il y a les pommiers. Dans un potager, qu'est-ce qu'on trouve dans un potager? Qu'est-ce qu'on trouve dans un potager? Qu'est-ce qu'on trouve dans un potager? Monsieur. C'est ça, monsieur. Légumes, oui. Bon, en fait, donc déjà donné les réponses. Dans les potagers, on trouve des légumes. Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas de potager chez vous à la maison. Il y en a. Et toi, il y a des plantes, mais pas des légumes. Ah, pas des légumes. J'ai dit des légumes. Bon, vous allez plutôt la terre aujourd'hui. Ok. Il est où? André? Vous allez toucher la terre. Après, on va travailler. Ouais. Je sais qu'on va faire. On a parlé de l'Inde et de Malaisie. Malaisie. On a parlé de quel continent? Asie. Voilà, ça veut dire, je poserai cette question. D'accord? Alors, on le fait dans le calme parce que à la fin, vous serez noté. Mais ce n'est pas seulement le point, mais ça reste pour toute une vie. Vous apprenez pour une vie. Vous n'apprenez pas pour le point. D'accord? Sinon, si vous apprenez pour le point, dès que vous rentrez à la maison, vous faites quoi? Vous oubliez. D'accord? Oui, monsieur. Vous apprenez pour la vie. Ça veut dire, là, vous avez déjà noté combien de plantes? 11 plantes. D'accord. Ça veut dire, dans 11 plantes, vous avez vu les origines? Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur le journaliste. on vous appelle comment? C'est monsieur Israël Bouzanga qui est devant vous. Vous avez orienté les élèves de l'Aurore Ouais. par groupe, Ouais. c'est pourquoi? Alors, le but de ces projets ou de ce travail, c'est enfin de solidifier déjà l'unité dans ce qui sont nos enfants en fait. Quand nous responsabilisons nos enfants, ils nous permettent au moins à travailler ensemble. On a besoin d'un Congo qui évolue ensemble, on a besoin d'un Congo uni et ça commence par un travail en groupe. Voilà déjà pourquoi le but. Vous leur parlez des plantes, ça sert à quoi? D'accord. Alors déjà à savoir que toute plante que nous avons aux alentours de nous, tout autour de nous, c'est un cadeau de l'Éternel, c'est un cadeau de Dieu. Alors avoir ces plantes ou leur donner ces plantes comme science, ça leur permet d'avoir quelques notions de celui qui est le créateur en fait. Parce que dans le plante, nous trouvons plusieurs bontés ou plusieurs bienfaits du plante. Ça veut dire qu'il y a des plantes qui peuvent permettre à éviter de maux de tête, il y a des plantes qui vous soignent contre tout ce qui a trait à
à des moments de stress qui peuvent vous permettre à vous déstresser et tout ça. Ce sont des plantes et c'est dans les bienfaits de plantes. Et leur apprendre cela leur permet d'être ceux qui peuvent mieux comprendre ou cohabiter avec la nature. Voilà. Vous les avez déjà appris combien de plantes depuis qu'ils sont là? Alors aujourd'hui, ils ont quand même eu quelques notions sur tout ce qui a trait au palmier. Et on les a appris que dans le palmier, nous avons plusieurs autres sortes. Dont précisément le palmier Elaïs, qui est un palmier qui a beaucoup de bienfaits. Dont le palmier communément appelé par nos mamans, c'était Yambila, le palmier qui nous produit l'huile de palme. Donc ils ont appris cela et ça leur permet aujourd'hui ou dans le jour futur d'être détenteur de plusieurs savoirs. Oui, ça va. On t'appelle comment? Ngoy. Goïki. Ngoy Lusakumulu. On vous a regroupé en groupe. Quel est le travail qu'on vous a demandé? On nous a demandé de trouver les noms des plantes, de quel pays, d'où ça vient et l'origine, et aussi de trouver dans quel continent est le pays. Tu as déjà trouvé quelle plante? J'ai trouvé la plante Encéphalotox féroce. C'est de quel continent et de quel pays? Ça vient de l'Afrique du Sud. C'est dans le continent d'Afrique. Est-ce que ça vous a aidé aussi de venir ici? Ça vous a aidé d'ajouter quelque chose dans ce que vous apprenez à l'école? Ouais, ça nous a beaucoup aidé. Donc, bon, à l'école, on ne nous apprenait pas vraiment tout ça. Hein. On ne voyait même pas les autres plantes. Parce que moi, ici, il y a d'autres plantes que je n'ai jamais vues. Comme par exemple, comme le Encéphalotox féroce. J'ai jamais vu ça. J'ai vu ça ici. J'ai jamais vu un cactus. Je viens de voir ça ici. Donc, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Et tu penses que l'école peut faire ce genre d'activité beaucoup pour vous aider à palper du doigt? En tout cas, oui. Presque chaque fois hein, dans la période, venir ici nous apprendre de nouvelles choses pour que nous puissions bien évoluer. Merci beaucoup. Tu es dans quelle école et quelle classe? Je suis à l'Aurore Batanello, je suis en 8e B. Je vais t'amener 1000 baies, ça va te piquer tout ton poids. Ça va d'abord piquer quoi? Non, 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 non. On coupe pas là-bas, on coupe pas. On a trouvé la diatoire. Un sac qui était. Toi, tu vas taper, non? Hey, appuie-toi, il n'y a pas de problème, c'est bien dit. Appuie-toi ou appuie. Il n'y a pas de problème, d'accord? Ça veut dire, est-ce que là on est pris dans l'autre continent? Non. Ça veut dire que c'est ça le travail que vous devez faire normalement. On a parlé de l'Afrique du Sud, d'abord, c'est dans quel continent? Peut-être que monsieur va nous poser cette question. C'est pas seulement noter, voilà pourquoi vous travaillez, les autres sont en train de jouer. D'accord? Et ça vous met en concentration, vous travaillez calmement. D'accord? Et tout le monde a sa pierre à apporter à la construction. D'accord? Et vous ne faites pas le même. Comment t'appelles, Marie?
Tu es fatigué, hein? Qu'est-ce qui est pas tout dans toi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle t'en fout? Il n'y a pas de problème, on va vite finir. Alors, vous travaillez comme ça, d'accord? Il y a d'autres plantes, hein? Il faut aller calmement. Là où se trouvent les autres, on s'approche. Bonjour, Bonjour, on chef. vous appelle comment? Je suis M. Mitterrand Loutonadio. Vous enseignez où et en quelle classe? Je suis enseignant des SVT au groupe scolaire Aurore Limité. Vous avez amené les enfants ici à Mbilamboka, Congo. Oui, oui. C'est pour quel objectif? Voilà, l'objectif c'est pour que les élèves aient connaissance des différentes espèces de plantes. Oui, c'est ça l'objectif. Parce qu'avec la nouvelle méthodologie ou avec l'approche actuelle, il faut que les élèves puissent voir, palper ce qu'ils étudient en classe. Voilà, c'est ça l'objectif qui nous a poussé à amener les élèves dans ce site. Vous accompagnez les gens, vous assistez les élèves, Oui, ce qu'ils sont en train de faire ici. oui. Comment vous avez trouvé l'approche? Voilà, c'est simple parce que les élèves voient tout ce que les élèves étudient. Aujourd'hui, ils ont vu et les élèves savent quand même les différentes espèces ou les différentes variétés des palmiers, par exemple, parce que beaucoup d'élèves ne savaient pas qu'il n'existait pas que les palmiers à huile que nous utilisons pour avoir de l'huile de palme. Et aujourd'hui, les élèves viennent de comprendre qu'à part ces palmiers, il y a encore d'autres palmiers qui existent, d'autres variétés de palmiers qui existent dans la nature. Et vous souhaitez que ces pratiques continuent? Oui, c'est une belle initiative. Ça doit continuer pour permettre l'élargissement des connaissances de nos élèves. Oui, je souhaite vraiment que ce genre de pratiques, ce genre de visites puissent continuer pour le bien de cette génération qui est en train de nous suivre, qui va nous remplacer un jour. Et comment vous avez trouvé l'espace Mbilamboka Congo? Oui, l'espace est bien aménagé et c'est vraiment un bon espace avec les différentes variétés de plantes, des fleurs. Donc nous avons presque tout, hein? Nous voyons presque tout ici. Et c'est très facile pour que les élèves puissent retenir quelque chose de la botanique. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous appelle comment? Imran Panjwani, Ok. Tu étudies où? au groupe scolaire Aurore, Aurore, tu es en quelle année? en 7e. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. On est venu ici pour apprendre les plantes et les fleurs et pour visiter aussi. Comment vous avez trouvé l'espace? Est-ce que ça répond aux besoins? Oui, oui, aux besoins, ça répond aux besoins. Toi, personnellement, tu as appris quelle plante nouveau que tu n'en as tu ne savais pas? J'ai appris les palmiers rouges et les palmiers bleus. C'est tout. Est-ce que la pratique d'aujourd'hui vous a aidé par rapport à la théorie que vous apprenez à l'école? Oui, ça nous a aidés. Tu diras quoi à l'école par rapport à ce genre de visite? Je veux dire merci de nous avoir fait visiter le jardin. Bonjour, Bonjour, on vous appelle comment? Jean-Yves Mideso Kingi. Ok. Tu es venu pourquoi ici? Je suis venu pour apprendre comment, nous sommes venus pour nous apprendre la botanique, comment le fonctionnement de la plante et nous apprendre les sortes de plantes qu'il y a ici. Qu'est-ce que toi tu as appris depuis que tu es là? J'ai appris qu'il y a plusieurs sortes de palmiers, comme le palmier à huile, le palmier doré, le palmier bleu. Ok. Comment tu as trouvé l'espace? J'ai trouvé que l'espace elle est bonne et elle nous permet à voir les différentes plantes qu'il y a dans ce parc ici et voilà. Mais est-ce que l'école a bien réfléchi de vous envoyer ici, palper du doigt? Ouais, l'école a bien fait de nous envoyer ici parce que monsieur nous parlait des plantes, mais aujourd'hui on a eu la chance de voir les plantes en face et nous expliquer. D'accord.
Bonjour, On vous appelle comment? je m'appelle Malé Lessamba Joyce. Pardon? Je m'appelle Malé Lessamba Joyce. Ok, Joyce. Pourquoi tu es venu ici? On est venu ici pour apprendre les sortes de plantes, comme l'école nous avait promis. Comment vous avez trouvé alors l'espace? Est-ce que vous avez appris d'autres plantes que vous ne connaissez pas? Oui, l'espace est bon, et on a appris des plantes, on a appris plusieurs sortes de palmiers, comme le palmier à huile, le palmier, donc le palmier à, le palmier bleu, le palmier rouge, et tout comme ça. Henriette, bonjour. Vous Bonjour. étudiez où et en quelle année? On étudie au groupe scolaire Aurore. Je suis en 7e B. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Aujourd'hui, on a appris plusieurs sortes de plantes, de palmiers. Est-ce que par rapport à la théorie que vous apprenez à l'école et la pratique que vous avez vue ici, ça correspond? Non, pas vraiment, mais oui, je peux dire oui. Oui, ça correspond. Oui. D'accord. Pourquoi l'école vous a amené ici? L'école nous a amenés ici pour découvrir des plantes qu'on ignorait l'existence. Mais qu'on vous enseignait. Ouais, Bon, vous êtes très content d'être ici. oui. Merci. Vous voyez, quand on travaille en groupe, ça permet à ce qu'on aille vite. Hein? Merci. Elle n'accompagne jamais maman. Hein? Hein? Vous devez apprendre à accompagner vos mamans dans la cuisine. Hein? Hein? Parce qu'il y a aussi la vie à l'internat. Hein? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre un peu d'eau. Et puis là, le travail est fini. On va les mettre à l'ombre. Normalement, après une semaine, ça va commencer à lever. Et il va devenir comme ça. Ça, c'est la première méthode. On peut nous amener un sac. Hein? Voilà. Ce que nous voyons là, ici, normalement, c'est de l'ail, ce n'est pas la ciboulette. OK? Juste pour que vous compreniez qu'au Congo, nous pouvons commencer à cultiver de l'ail, à planter de l'ail. OK? Parce qu'actuellement, le Congo, les 80% de l'ail ou les 90% de l'ail consommé au Congo, c'est importé. Or, normalement, dans nos maisons, on n'est plus censé acheter de l'ail. Cela veut dire quoi? À partir de la visite d'aujourd'hui, dans vos maisons, on ne va plus commencer à acheter de l'ail. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à planter des... OK. Il y a une question? Bon, voilà. Ça, c'est la première méthode. Il faut toujours placer ça comme ça. Oui, tu laisses comme ça. Et il va commencer à lever. Après... non, il faut... Là, c'est pour que ça reste debout. Parce qu'une fois couché, ça aura du mal à se lever. L'autre méthode, on fait comment? Regardez bien. Je prends ma gousse. Je les mets là. OK. Tu refais l'opération. Attends, toi aussi tu vas venir, c'est toi l'assistante. Voilà, je répète devant toi, regarde bien. Je mets mon doigt, je place, après je vais tasser la terre. OK? Et attendez, il y a les autres qui sont là-bas, d'autres vont faire. Tu viens toi, la grande. Tu viens. Allez, tu mets aussi ta gousse là. Non, c'est bon. Pour l'ail, c'est bon parce qu'il y a d'autres plantes aussi qu'on doit apprendre à cultiver. OK? Ok, c'est bon. Bon, les sacs ici, vous allez l'amener chez vous à l'école. OK? Ok. Parce que vous êtes censé observer exactement comment ça va évoluer.
Ouais. On met ça au terrain de foot. Il faut mettre dans un endroit, il faut les arroser, ok? Ça doit commencer à être arrosé combien? 3 fois la semaine. Chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Bien noté? J'aurai besoin de photos juste après. On peut avoir le deuxième sac vide avec des pinards. Ça, allez mettre directement dans le bus. Moi, je peux m'occuper de ça. Et ça, c'est quoi? Oui. Tu as vu un oignon comme ça. Oui. Ça, c'est quoi? Tu as déjà vu un oignon comme ça? Voilà, ça, c'est réellement l'oignon. Qui sait comment on plante l'oignon? Comment on plante l'oignon? Tu restes là, tu réponds. On met ça, on creuse la trou, et puis on met l'eau. C'est bien. Et comment on peut encore planter l'oignon? Qui sait? Voilà. Ce que vous devez savoir, nous servons un Dieu de la multiplication. Nous servons un Dieu de la multiplication. À partir d'un seul, il y a moyen d'en avoir beaucoup. Voilà comment on plante l'oignon. Tel que notre ami camarade vient de parler, ça c'est vrai. L'autre méthode, c'est comment? Je vais au marché, j'achète mes oignons. Je n'ai pas de semences, mais je dois préparer. Comment je vais faire? Je prends l'oignon, je vais couper comme ça. La partie ici, je vais utiliser pour préparer. Ça, je vais remettre dans la terre. OK? Allez, remettez. Ouais. Comme ça, regarde. Là, il y a des racines. Voilà. La partie a les racines. Regardez bien. Je vais les poser là. Et puis, je remets la terre. Je coupe juste un tout petit peu. C'est fini. L'avantage, c'est quoi? Quand il va pousser, il va me donner 3 à 4 oignons. Il aura les feuilles exactement comme ça. Avec ces feuilles, je peux les utiliser comme on utilise les ndembe et les poireaux. Parce que c'est la même chose avec l'ail. L'ail que vous voyez là, on peut commencer à couper les feuilles pour devoir préparer. Et puis laisser l'ail continuer à pousser. Parce qu'il finira par donner des graines. OK? Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Vous plantez vos gousses ou bien les bulbes d'oignons et laissez pousser jusqu'à ce que vous ayez des graines. Parce que quand, par exemple, une gousse d'ail telle qu'on l'a plantée, quand il va donner des graines, il nous donnera plus de 50 graines. Et la personne qui va comprendre, qui aura la patience, cela permettra à ce que, quand on aura beaucoup de graines, il pourra commencer une activité. OK? C'est bon? Oui. Il y a des questions par rapport à l'oignon? Oui. Ouais. Ça dépendrait de ton cœur. Si tu l'as planté avec amour, mais il faut beaucoup d'amour, oui. Quand il n'y a pas d'amour, il ne va jamais pousser. Ça doit être planté avec beaucoup. Mais oui, ça l'amour, c'est comme toi aussi. OK? Quand tu le plantes avec amour, et que les matins, tu peux aussi pour ta plante, il va très bien donner. En moins d'une semaine, il va commencer à lever, Et puis après, combien? 3 mois, on peut déjà arriver à les diviser. Après 5 à 6 mois, il peut commencer à donner des graines. OK? Il y a une autre question? C'est bon pour l'oignon? On peut évoluer? Une question, ouais. On l'arrose combien de fois? Tu vas arroser juste 3 fois la semaine. OK? Quand on arrose trop, ça va pourrir. Simon, vers quel moment il faudrait qu'on arrose? C'est mieux d'arroser ou tôt le matin ou le soir. Il ne faut jamais arroser en pleine journée parce qu'avec la chaleur, ça risque de pourrir. Donc c'est une exposition à mi-ombre. Ça peut être mis en plein soleil, mais il faut arroser le soir. OK? Parce que ce sont des plantes normales qui ont besoin de beaucoup de soleil pour bien pousser.
Ok? Bon, on a fini avec l'ail et une question, oui. Comme on avait dit, après avoir planté, dans le sac, on est censé arroser 3 fois la semaine. On n'a pas besoin d'arroser. Normalement, si on avait planté sur une plante bande, on allait arroser 6 fois la semaine. L'avantage avec l'ail, avec les sacs, on arrose 3 fois la semaine. Pourquoi on arrose 3 fois la semaine? Parce que les cultures qu'on fait dans les sacs gardent suffisamment d'humidité, où il y a moins d'évaporation par rapport quand on fait des plates-bandes. C'est pour cela l'avantage aujourd'hui, si on veut gagner le temps, on veut faire l'économie de l'eau, c'est mieux de cultiver dans les sacs. OK? On peut évoluer. Bon, on peut enlever des sacs d'oignons, des sacs de ndembi. Ça peut partir aussi. Quel légume? Hein? Où est la dame là qui parlait beaucoup? Elle est où? Et toi là? Allez, lève-toi, viens. Tu viens. Viens. Elle va nous répondre. Eliane, c'est toi, non? Eliana, voilà. Je suis avec Eliana. Hein, c'est une femme congolaise. Hein, c'est elle qui va remplacer nos mamans demain. Hein? Maman, je suis avec Eliana. Ça, c'est quel légume? Les ndunda. Quel ndunda? Ndunda, c'est les légumes. C'est quel ndunda? Il y a plusieurs types de ndunda. Les ndunda verts. Oh! Il y a plusieurs types de ndunda. Il y a les épinards, il y a les oseilles. Et ça s'appelle comment? Amarante. Hein? Épinard, voilà. Ah! Mais c'est les amarantes. Ben, en fait, elle avait bien répondu. Pourquoi vous l'avez trompé? Mais c'est les ndunda. Mais non! En fait, ndunda, ce sont les légumes. Hein? Il y a plusieurs types de ndunda, comme il y a plusieurs types de légumes. OK? Bandun des allées belé. Hein? Nous des allées belé. Tout en habite teku. Tout en ngai. OK? C'est comme là, comme légumes, on a l'amarante. OK? Les ngai, ça s'appelle comment en français? L'oseille. OK? Mais les enfants, hein? Retenez bien. Oh, ma belle, comment on est? Comment ma belle on est? Congo, non? Bon, la Congo, vous évitez écouter. Mais non, bon, tu habites au Sony. Hein? Vous évitez écouter. Évitez écouter épina. Évitez écouter épina. On peut s'en rappeler la nuit. Non, on habite écouter. Hein? Bite écouter ou amarante. Bite écouter amarante. Oseille, ngai. OK? Bilolo, et les bilolo, ça s'appelle comment? Les bilolo, oui. Les bilolo. Bilolo, morel. OK? Donc, on va s'arranger avec l'école. On prendrait des photos de plusieurs types de légumes. On met les noms en français. On cherche les noms en lingala, les noms en kikongo, en chiluba, en swahili. OK? Dans nos 4 langues nationales. Parce que pour aller en guerre, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est la guerre. Vous devez savoir exactement à votre langue ce que vous devez consommer. Et vous devez être fiers de consommer vos propres légumes. C'est déjà la première force. Et cela fait partie de votre identité. OK? Une personne qui n'a pas d'identité, c'est une personne qui n'a pas d'âme. Et quand on n'a pas d'âme, on ne sait pas affronter les autres. OK, retenez-les. Aujourd'hui, on va apprendre, quelques gestes par rapport au biteku. Voilà, on a l'habitude quand on va au marché, écoutez bien. Il faut bien m'écouter et puis regarder. Quand on va au marché, qu'est-ce qu'on fait? On achète les biteku. On vient avec à la cuisine. Nous allons couper là. Ça, normalement, qui va aller préparer? Qui va aller préparer? La nounou. Donc, vous voulez me dire chez vous à la maison, vous ne préparez pas?
Vous ne préparez pas chez vous à la maison? Toi, tu prépares. Qu'est-ce que tu as préparé hier? Ouais. Viens, tu vas te tromper, maman. Viens. Viens te mettre à mes côtés. Attends là, tu ne veux pas être pressé. Hein? Tu dois d'abord te présenter. Tu t'appelles comment? Eleanor, oui. Ngoutou. Dis-moi le week-end, qu'est-ce que tu avais préparé chez toi à la maison? Le week-end? Oui. Le samedi passé. Le samedi, moi, je ne prépare pas. Et tu prépares quel jour alors? Dimanche. Et dis-moi, qu'est-ce que tu avais préparé? Les légumes verts. C'était quel légume? Eh, maman Langaye. Les légumes verts. Bon, voilà, il a préparé, ce n'est pas les légumes qu'il avait préparés. Biteku, Bilolo. En tout cas, excusez-moi, on est censé revoir notre programme scolaire. OK? Parce que le ventre affamé n'a point. Alors pour mieux manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir planter. Pourquoi on jette? Parce que c'est inutile. Moi, j'ai déjà planté. Mais si on plante, ça va plus pousser. Mais on peut planter ça. Mais ma question, si on peut replanter, pourquoi vous ne replantez pas? Parce que hein? Mais pourquoi vous jetez à la maison? Parce que c'est inutile. Ah bon? Non, on n'a même pas de sable. Donc à la maison, on jette parce que c'est inutile. Hein? Il n'y a pas d'espace. Est-ce que le sac ici est grand? Hein? Le sac ici est grand? Hein? Le sac ici n'est pas grand. Juste pour vous demander aujourd'hui, dorénavant, on parle maintenant de l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, on ne jette rien. On récupère tout. Et toute personne qui a compris à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça, il va commencer à remettre ça dans la... Aujourd'hui, moi je travaille. OK? Mais le jour où je vais passer à votre école, c'est à vous de faire la restitution de ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je vais vous regarder travailler. Regardez bien. Oh, là, c'est cassé. La partie où je remets dans la terre, il y a toujours des nœuds. OK? Parce que je prends le cas, si je remettais ceci dans la terre, il ne va jamais pousser. Parce qu'il n'y a plus de nœuds. OK? Là où le bourgeon est censé s'élever. Je prends ça, je remets dans la terre. Et puis, il y a l'autre avantage avec les sacs. Mon Dieu. Vous devez excuser, la qualité qu'on a pris nous met dans beaucoup de difficultés. Mais dans la vie, il ne faut jamais voir les difficultés. OK? Quand on voit les difficultés, on ne va jamais avancer. On prend les paix qu'on peut prendre. Bon, on va juste expliquer. L'avantage avec les sacs, c'est quoi? Après l'avoir planté ici, on peut trouver les à côté. Et puis, on peut aussi mettre là. Voilà. Pour dire qu'on peut planter partout ici. À ce moment, il va pousser et là, et partout. Et les à côté. Normalement, même dans vos maisons, quand on n'a pas beaucoup d'espace, on peut avoir des espaces pour mettre des pareils sacs. OK? Si on a 10 sacs pareils ou on en a une vingtaine. Aujourd'hui, quand nous coupons là, le deuxième jour, on coupe l'autre sac. Quand on va arriver au niveau du 20e sac, celui-ci va encore mieux se développer, on pourra encore couper. OK?
Donc faites un effort quand vous allez rentrer aujourd'hui. La première des choses, regardez autour de vous. Vous verrez un chantier pareil où il y a des sacs. Récupérez les sacs, commencez à vous entraîner. Parce qu'avec le travail de la terre, c'est en travaillant qu'on devient grand. Parce que le travail de la terre, on est avec. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quel est le premier travail que Dieu a donné à l'homme? Pardon? De surveiller le jardin. Ouais. Quel est le premier travail? Hein? Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il lui a donné un travail. C'était quoi le travail? Hein? Voilà. Mais il faut parler, pourquoi tu vas faire? Voilà. Quand nous allons dans Genèse D15, Dieu dit ceci. Quand il a mis l'homme dans le jardin, c'est pour cultiver et garder. OK? Toute personne qui arrivera à cultiver, c'est une personne qui va aller loin. Celui qui ne va pas cultiver ne mangera pas. OK? Aujourd'hui, on est encore chez les parents. Demain, on sera plus chez les parents. Toute personne qui étudie va devenir grand un jour. Mais la réalité de la vie est autre. Or, le travail, normalement, où il n'y a pas de retraite, ce n'est que le travail de la terre. OK? La personne qui comprendrait bien le travail de la terre, qui dès maintenant, il va commencer à s'exercer, il sera parmi les grands entrepreneurs. OK? Bon, comme bonus, quel légume? Oh! C'est un fruit ou bien? Mais là, vous êtes en train de m'embrouiller. Là, vous avez dit les feuilles, c'était... Mais là, je ne comprends plus rien. Hein? Elle est où? Elle est où? Eliana, viens. Encore toi, oui. Encore toi. Ah, viens. Voilà. Là, normalement, ça vient d'être cueilli quelque part. Et là, je l'ai arraché. Et ça, c'est quoi? Enfin, je dois voir et les légumes et les fruits. Mais je ne sais pas faire la différence entre les deux. Ça, on va dire que c'est plus un légume. Oui. Parce que ça pousse sous la terre, sur la terre. À la terre. Oui. Ça pousse dans la terre, donc c'est plus un légume. Et ça, je vais dire aussi que c'est plus un légume pour moi. C'est un fruit et un légume, mais pour moi, c'est plus un légume parce que c'est aussi sur la terre. On cultive. Les deux, on les cultive. On les cultive. Ça pousse, ça sort. Les deux, on les cultive. Oui, là, bon, C'est quoi la question? À peine on vient de planter, c'est un fruit ou bien un légume? De base, ça devrait être un fruit, mais c'est un légume quand on le pousse. J'ai eu peur, mais j'ai dit, on a mis quel autre comme ça. C'est plus vite. Bon, en réalité, ça, c'est les deux. Hein? Oui, c'est les deux. Mais c'est monsieur, c'est plus les deux. C'est un fruit. Mais il a posé la... Monsieur, mais c'est ça peut plus être un légume parce que ça, on cultive. C'est un fruit. La tomate. Hein? C'est un fruit. OK. Mais on peut le manger cru. On peut manger la tomate. Oui, je kiffe la tomate. C'est un fruit. Maman, C'est très bon. Hein? c'est très très bon. Salade, quand je coupe, je dois manger un peu. Tu vas laver aussi, tu vas manger avec moi. Voilà. Je vais manger. Je coupe après tu sauras. Moi aussi. Elle a bien répondu. C'est pas la forme. C'est à toi qu'on a donné. Mais en fait, écoutez bien, regardez bien. Nous ne devons pas être des gourmands. Hein? Tu vois ce qu'elle est en train de manger, de faire? Elle a tout mangé. Mais regarde ce que moi je fais. L'autre partie, je vais faire quoi? Et pardon. Je vais presser
Quand je presse, voilà. Il y a des grains qui tombent. OK. Pour dire que, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. On a dit de ne pas parler. Bonjour. On vous appelle comment? Aristide. Aristide, tu es en quelle année? Je suis en 8e B. À quelle école? Au groupe scolaire Aurore Matanello de Limete. Quelle est la raison de votre venue ici? Nous sommes venus en apprendre plus sur les plantes, en cours de botanique sur les plantes. Comment vous avez trouvé le cours qu'on vous apprend à l'école et la pratique que vous avez prise? À l'école, on trouve le cours très bien et ici, on a trouvé le cours encore plus mieux parce qu'on en a appris beaucoup plus. Parce que j'avais des plantes chez moi à la maison. Je ne connaissais même pas leur utilité alors que maintenant, j'en ai appris beaucoup sur ces plantes-là. Tu as appris comme quelle plante aujourd'hui? Sur des palmiers rouges, bleus, dorés, beaucoup plus. Sur des abeilles aussi. Comment on plante l'ail, l'oignon, la tomate, tout ça. Beaucoup de choses Il y en vraiment. a bien. Est-ce que ça a été intéressant pour vous? Oui, très. On ne sait plus. Qu'est-ce que vous demanderez à l'école alors par rapport à ce genre de descente? D'en faire plus souvent parce que ça nous aide à nous épanouir et d'en apprendre plus parce que quand on étudie à l'école, on ne voit pas vraiment les plantes, mais quand on vient ici, on voit les plantes et on sait les distinguer. On a vraiment l'impression de vivre avec la nature. C'est bon. Eliana Gambembo. Eliana Gambembo. Exactement. Tu étudies où et en quelle année? Au groupe scolaire Aurore Matanello en 8e B. 8e B. Comment vous avez trouvé la descente ici, la descente d'aujourd'hui ici en Bilamboka? Je l'ai trouvée très instructive. Ça nous a vraiment aidé à en apprendre plus sur les plantes et sur certains animaux, comme les abeilles. Qu'est-ce que toi tu as appris précisément? J'ai appris l'utilité de certains palmiers, comment les abeilles se défendent. J'ai appris beaucoup sur les plantes qui peuvent nous soigner, qui peuvent aider à écarter par exemple les moustiques comme l'aloe vera. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ok. Ce que l'école a fait de vous amener ici, comment vous l'avez trouvé et que direz-vous de l'école? J'ai trouvé l'école vraiment... Ils ont vraiment eu une bonne idée de nous emmener ici parce que ça nous a vraiment instruits, ça nous a permis d'apprendre plus sur les plantes, d'approfondir notre savoir. Ça nous a vraiment aidé à nous évoluer mentalement. Et j'ai beaucoup aimé et je dis à l'école vraiment merci et de continuer à faire des visites comme ça parce que ça nous instruit encore plus. Merci. Bon, prof, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je suis monsieur Eouzou Géry, l'enseignant de SVT. Où? Au groupe scolaire Aurore Matanello, centre de Limete. Pourquoi vous avez amené les enfants aujourd'hui ici à la pépinière Mbilamboka? Oui, les descentes pareilles sont liées aux prévisions de matière. Nous programmons des visites pareilles par rapport à ce que prévoit le programme national. La descente, c'est pour permettre aux enfants de rallier ce qu'ils ont appris comme théorie en classe à la pratique sur le terrain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme prévu, nous avons amené les enfants de manière à ce qu'ils arrivent à palper du doigt ce que nous avons théoriquement parlé en classe et qu'ils arrivent à mettre en pratique en compagnie de l'équipe qui est ici. Vous-même, vous êtes convaincu du lieu et puis des explications qu'a donné le maître de cette pépinière? Oui, effectivement. À l'entendre parler, on comprend que c'est un spécialiste, c'est un chevronné de la matière. Nous avons beaucoup aimé. Ce qui a un peu dérangé, c'est plutôt l'espace. On devait lui donner beaucoup plus d'espace.
Parce qu'à le voir, c'est quelqu'un qui veut s'épanouir dans ce domaine, malheureusement. L'étendue est un peu étroite. On a été obligé de nous confiner ensemble avec les enfants. Mais ça a vraiment été intéressant. Il a beaucoup parlé des matières que nous avons amorcées avec les enfants en classe. Et ici, il a approfondi. Et la partie la plus intéressante, c'est la mise à terre de certaines plantes, comment apprendre à les cultiver. Notamment le biteku-teku, ou bien amarante, le ndunda que nous avons entre nos mains. Il a appris aux enfants comment planter l'ail, comment conserver la tomate plus longtemps possible, et comment planter l'oignon, et c'était vraiment intéressant. Chose que nous n'avons pas fait en classe, faute de temps et faute de potager. C'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et vraiment, merci pour l'accueil. Nous adressons nos remerciements particulièrement à monsieur qui me regarde de loin là-bas, monsieur Israël. Il a toujours été avec nous depuis le début jusqu'au dernier jour. Vraiment, merci. Les enfants ont demandé que ce genre de pratique se fasse chaque fois. Vous avez entendu la pédagogie des enfants. Comment vous, l'école, organiserez-vous pour que les enfants aient un contact avec des plantes, des arbres à tout moment, ici en Bilan? Oui, c'est une requête des enfants. Moi, en tant que représentant de l'école, en ces jours, j'enregistre et je vais faire mon rapport à la hiérarchie. Sauf que nous n'avons pas seulement ces programmes. Il y a tant d'autres programmes à organiser, visites dans des musées nationaux, aller dans des jardins zoologiques aussi. Nous avons toute une liste de programmes à éplucher, mais quant à ce que les enfants ont demandé, nous, à notre niveau, avec l'école, on verra dans quelle mesure augmenter le nombre de visites de manière à ce que les leçons soient beaucoup plus pratiques que théoriques. Merci beaucoup. C'est pas bien, c'est pas bien. Monsieur Mitterrand n'était pas ici, c'est monsieur Djeri qui est ici. Monsieur Mitterrand ne montait pas. C'est monsieur Djeri qui était ici. Vous allez faire compétition l'enfant de tout, c'est pas vrai.